Là, ils sont compliqués à la base du doigt à bien recouvrir. Et après, tu mets ta Kerlix sur chaque dent. Le service des brûlés du CHU de Nantes est comme les autres centres de traitement de brûlés, c'est-à-dire qu'auparavant c'était des bâtiments spécifiques qui accueillaient la consultation, l'hospitalisation conventionnelle, la réanimation et même le bloc opératoire. Aujourd'hui, les changements architecturaux ont éclaté un peu ces services avec une consultation spécialisée, un service d'hospitalisation conventionnelle, des lits dédiés en réanimation de brûlés et un bloc opératoire dédié, mais sinon séparés géographiquement. La réanimation des brûlés et la réanimation chirurgicale ont fusionné fin 2014. Donc maintenant, on a un seul service qui s'appelle réanimation chirurgicale et des brûlés. Dans ce service se trouvent 6 lits spécifiquement dédiés aux brûlés et groupés parce qu'il y a des contraintes architecturales qui allaient avec la prise en charge de brûlés. La vraie difficulté, quand on analyse les choses justement de ces modifications géographiques, c'est un peu la perte de ce parcours de l'ensemble du patient brûlé, puisque le patient brûlé peut être un jour en réanimation, puis en hospitalisation conventionnelle, revenir pour la prise en charge de ses séquelles. Donc pour recréer du lien entre les professionnels, ces ateliers ont vraiment cet avantage. Si ton hémostase n'est pas bonne d'emblée, ton hématome va se constituer, ça va faire une couche épaisse entre ta peau et ton sous-sol qui doit recevoir ta greffe. Du coup, ça ne prendra pas. On a voulu faire ces ateliers, pas pour imposer une façon de faire, mais vraiment pour uniformiser les soins entre nous. Ce sont les infirmières du service de réanimation brûlée qui en ont ressenti le besoin, à la fois pour former des professionnels infirmiers, mais également pour pouvoir avoir plus de liens avec le kinésithérapeute, avec la psychologue, avec l'assistante sociale, avec les médecins, anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens, globalement pour remettre du lien, alors que sur le plan architectural, on avait eu tendance à éclater ce service. Donc là, on s'assure que tout est bien fermé et on va dessous. Voilà, on revient par ici, on fait ce troisième doigt-là. L'hypafil, ça permet, parce que là, tu fais des petites découpes en plus de compresser filoche. Alors, l'hypafil, on dit bien que tu fais des découpes. Toujours de l'extrémité jusqu'à la base. Tu commences par le dessus. J'ai souhaité participer à cet atelier pour pouvoir améliorer mes connaissances personnelles, pouvoir échanger aussi avec les pratiques de mes collègues et pratiquer aussi des pansements plus techniques. On est dans la transmission et que justement, quand on pratique, on explique, les personnes qu'on a en face nous disent oui, on a compris. Et puis en fait, quand on leur fait pratiquer, il y a des petites erreurs, des petites choses à rectifier, à améliorer, ou au contraire les conforter en disant oui, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Le patient brûlé est quand même finalement assez dépersonnalisé parce qu'il est derrière son pansement, on ne le voit pas. Et on a un peu plus de mal à le ressentir comme une personne. Et là, le fait de ressentir, effectivement, avec les attelles, avec les pansements, on arrive à le réhumaniser un peu plus. Et ça, je pense que dans la prise en charge, c'est très important. On se rend compte de ce que vit le patient. Alors pour le pansement de main, c'est moins parlant, mais pour le pansement de tête, on se rend compte que c'est pas si simple d'être couvert de pansements et de voir des gens à 5 cm de la tête qui nous mettent des collants dessus, quoi. L'équipe se sent plus une équipe globale sur l'ensemble du service. Et puis, pour ce qui est de ma vision des choses, les infirmières sont beaucoup moins stressées quand elles font le pansement de brûlé. Et donc, je peux aller dans la chambre parler de l'aspect local de la brûlure et du patient en général avec les infirmières de manière beaucoup plus efficace parce qu'elles peuvent se libérer, je dirais, de la technique même du pansement et parler d'autres choses sans que ça les déconcentre totalement. Beaucoup de services de brûlés en France vont se diriger vers une réanimation plus polyvalente, que l'augmentation des compétences de l'ensemble du personnel passe probablement par ce genre d'atelier.